avec des orientations politiques qui sont mises en œuvre et sur la solidité des institutions en place. Nous noterons toutefois que les personnes qui ont été remerciées par le président de la République sont de grands responsables du parti présidentiel qui ont conduit la coalition Benno dans leurs circonscriptions électorales respectives et les ont gagnés selon les chiffres officiels. Je dis bien selon les chiffres officiels. Nous noterons également que, pour l'essentiel, il ne relève pas de la catégorie des entrepreneurs politiques, qu'on appelle improprement politiciens professionnels. Pourtant, l'on se souvient que le critère que le patron avait dégagé en son temps pour rester en place était la victoire de chacun dans son fief électoral. Ici, les recalés du gouvernement ont tous gagné officiellement, mais ont quand même été écartés. Les politologues pourraient commenter cela, ce n'est pas notre vocation. Je voudrais terminer par le débat sur l'éthique politique qui a fortement marqué les espaces publics au cours de la période et sur les nouvelles responsabilités de l'avant-garde historique, certains diraient de la gauche démocratique, dans notre pays. Il y a beaucoup de questions ces jours derniers de l'éthique en politique. Beaucoup de débats, je voulais dire. L'indignation est grande dans de larges couches de la population suite à la reconfiguration du pouvoir. Et le VAR a beaucoup fonctionné pour confondre les uns et les autres. Oui, c'est navrant, pourrait-on dire, mais il y a une grande limite dans l'approche de la question et qui nous empêche de tirer le meilleur profit de ce qui semble être une démarcation de masse des retournements habituels des hommes politiques. En effet, en entendant les uns et les autres s'exprimer, le sentiment qui se dégage est que les politiciens qui dirigent le Sénégal, et même ceux qui sont dans l'opposition, sont des extraterrestres venus de la Lune ou de Jupiter, avec leurs défauts, pour gouverner le Sénégal, pour gouverner les Sénégalais. Nous savons tous qu'il n'en est rien. Ceux qui gouvernent ce pays sont des purs produits de notre société, avec cet art. Il s'y ajoute que les défauts qui sont dénoncés à juste titre chez les politiciens ne sont pas du tout l'apanage des seuls politiciens, mais se retrouvent dans tous les compartiments de notre société. C'est aussi ce regard qu'il faut porter sur nous-mêmes si nous voulons réellement changer notre pays. D'où vient-il qu'une société saine puisse envoyer la gouverner des personnes malsaines? Le mal est donc très profond et exige courage et détermination pour le vaincre. Ceci ne saurait cependant dédouaner les acteurs politiques à partir du moment où ils prennent sur eux-mêmes la lourde responsabilité de solliciter le suffrage de leurs prochains pour prétendre conduire leur destinée dans les différentes instances électives. La voie est difficile, il ne faut pas se le cacher. Parce qu'il faut convaincre et il faut vaincre dans un contexte de pauvreté et d'ignorance. Démocratie rime difficilement avec pauvreté. Quant à l'ignorance, c'est un socle sur lequel rien ne peut se bâtir. Mais nous avons aujourd'hui une jeunesse éveillée, y compris celle qui n'a pas fait l'école française. Les réseaux sociaux comportent certes des aspects nocifs à combattre, mais ils accélèrent l'éveil des jeunes et peuvent fédérer leur volonté. Au vu de ce qui précède, quelles perspectives s'offrent à notre pays? Bien sûr, les perspectives du Sénégal
sans la paix et la stabilité dans la sous-région et dans le continent africain plus généralement, ne peuvent être radieuses. Il faut qu'on se le dise. Cependant, nous avons le devoir et les opportunités pour améliorer notablement le sort de nos compatriotes ici et maintenant. Les ressources naturelles du pays le permettent largement et les ressources humaines sont de qualité. Mais pour y parvenir, il faut que toutes les forces politiques, économiques et sociales, c'est-à-dire l'écrasante majorité du peuple sénégalais qui ne se retrouve pas dans la politique en cours, se saignent les reins, s'organisent et acceptent l'idée que le Tout-Puissant ne viendra pas résoudre nos difficultés à notre place dès lors qu'il nous a gratifiés de tous les attributs nécessaires à notre propre libération. D'autres peuples y sont arrivés. Il n'existe donc aucune raison pour que de notre côté, nous ne puissions pas y arriver. C'est à cet engagement patriotique que j'appelle. Et c'est à cet engagement patriotique que notre peuple appelle. Quant à l'opposition, il lui faudra trouver des formes plus élaborées d'unité d'action, particulièrement sur la question des élections, tout en se tenant plus fermement aux côtés des populations dans leur combat quotidien pour l'emploi et pour le pain, pour la protection de leur environnement et de leurs ressources en général. Vive le Sénégal, vive l'Afrique.